Bonjour peuple du Seigneur, notre Père et notre Dieu qui est le maître de temps et des circonstances s'est manifesté puissamment encore ce matin dans nos vies. Nous lui rendons des actions de grâce pour la vie et sa présence au milieu de nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous allons parler d'un choix important. C'est celui de vivre pour Dieu ou de vivre avec Dieu. Nous avons un choix à faire. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La vie avec Dieu commence par la nouvelle naissance, par le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Puis elle s'étend ensuite dans une relation de disciples, d'amis et de serviteurs. Jean 15, le verset 14, la Bible déclare que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais cette vie, elle est plus importante lorsque nous décidons d'offrir non seulement nos cœurs, mais aussi nos corps, qui deviennent le temple du Saint-Esprit. C'est à ce moment qu'il nous sanctifie par la parole de vérité. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Nous pouvons vivre avec Dieu, c'est magnifique, mais vivre pour Dieu est encore plus que magnifique. En vivant avec lui, on se contente du présent, mais en vivant pour lui, on vise l'éternité. On suppose tout lui donner, tout mettre à ses pieds, dépendre de lui entièrement et lui laisser le contrôle intégral de notre vie, de tous nos mouvements, de tous nos actes, de nos pensées, et de tout ce que nous avons comme émotions et sentiments. Vivre pour Dieu, c'est l'appartenir entièrement, lui laisser le contrôle total de sa vie, faire de lui son époux, faire de lui son ami, vivre une intimité sans pareille avec le Saint-Esprit. C'est une relation amoureuse entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Il n'est pas question de connaissance de la parole, d'ancienneté ou d'une vie de prière intense, mais d'une intimité et d'une relation spéciale avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, le verset 7. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Seigneur, aide-nous à t'aimer de toutes nos forces, à marcher selon ta volonté, à vivre pour toi et à vivre avec toi, à demeurer dans ta parole, parce que tu as dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, tout ce que nous allons demander nous sera accordé, simplement parce que nous venons dans une relation d'intimité avec toi, dans une amitié sans pareil. Tu nous fais connaître les choses cachées et tu nous ouvres ton bon trésor, le ciel. Tu répands en abondance la bénédiction en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez manifestement et abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.